Ce matin-là, je me leva. Il faisait froid dans la maison. Ma mère n'était pas encore réveillée. La veille, elle et moi on s'était disputés, très fort. J'avais donc décidé de fuguer pour le reste de la journée. Je voulais effrayer ma mère. Après avoir pris un petit déjeuner rapide et m'être habillée, je pris mes rollers et sortis dehors. J'entamais la côte, quand soudain j'entendis un grand bruit. Une voiture qui roulait à grande vitesse arrivait vers moi, en sens inverse. Pour l'éviter, je fis un saut sur le côté, mais je le loupa et dérapa sur les graviers. Mon dérapage entraîna ma chute dans le ravin. Je me rattrapa à une racine, mais le poids des rollers la faisait plier dangereusement, car celle-ci n'était pas bien épaisse. En voyant ça, je décrocha une main du morceau de branche pour essayer de décrocher l'un de mes rollers. Chose idiote de ma part, car l'unique main qui me soutenait à présent était déjà meurtrie et n'arrivait plus à résister au poids de mon corps. Je n'en pouvais plus. Je lâcha la branche. La chute fut vertigineuse. Le vent me fouettait tout le corps. Je me rapprochai dangereusement du sol. Soudain, un grand choc. Une douleur lacina tous mes os. La dernière chose que je vis fut du noir. Je fus réveillée de ma torpeur par une voix. « Vis !» disait-elle. « Relève-toi !» Je répondis enfin. Ma conscience. « Qui es-tu » et « Relève-toi !» me coupa la voix plus froidement. « Je ne veux pas mourir, je veux que tu me venges !» Mon corps se releva dans un bruit d'os brisés. Je ne sentais plus la douleur, même si mon corps était en sang. Mon cœur battait, mais je n'étais pas heureuse. Au contraire, une grande haine m'envahissait, une terrible haine contre ma mère. C'était de sa faute si j'étais dans cet état, car c'était de sa faute si j'étais partie. Je commença à avancer en direction de ma maison. Mes rollers maintenant me semblaient très légers. J'avançais de plus en plus vite. Enfin j'arrivai chez moi. Ma mère dormait encore. J'entrai dans la maison, la masse que j'avais prise dans le jardin à la main. J'arrivai dans la chambre de ma mère. Celle-ci, grâce au bruit de mes rollers, se réveilla. Elle me vit et hurla. « Qui es-tu » Je lui répondis d'un ton lugubre. « Alors, maman, ne reconnais-tu pas ta fille » J'esquissa un sourire. « Ne t'en fais pas, maman, tu te souviendras de ce visage, à jamais. » Je leva la masse et frappa le visage de ma mère. Elle se tut. J'allais partir quand j'entendis un léger bruissement. Je me retourna, surprise. Mon frère était debout dans la chambre, les yeux ronds. Il se mit à pleurer. Je compris donc qu'il avait tout vu. Je me précipita sur lui et mis ma main sur sa bouche. En regardant ses petits yeux humides, l'excitation m'envahissa. Je leva de nouveau mon arme. Ce que tu as vu, tu l'oublieras à jamais.